Et la mémoire traumatique, elle comprend non seulement les violences, mais elle comprend aussi l'agresseur, ce qu'il dit, celui qui commet les violences, ses paroles. Et c'est ça qui va revenir hanter aussi, coloniser les enfants, avec tu vaux rien, t'es nul, tu mérites pas de vivre, etc. Et ça explique aussi les atteintes de l'estime de soi très importantes. On ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique. Soit on est dissocié parce qu'on subit les violences continuellement et on ne la ressent pas, cette mémoire traumatique, parce qu'on est déconnecté d'elle. Soit on est, par exemple, à l'école, eh ben, on va être sécurisé. Et c'est à l'école qu'on va ressentir sa mémoire traumatique. Et c'est pour ça que les enfants vont s'agiter, vont pouvoir dire des choses très violentes qui sont... En fait, ce n'est pas eux qui parlent, c'est leur mémoire traumatique qui parle. Et puis, on ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique, c'est insupportable. Donc les enfants vont être obligés de mettre en place 2 stratégies de survie. D'un côté, des conduites d'évitement et de contrôle, avec des troubles qui peuvent paraître phobiques, obsessionnels, où il ne faut plus bouger, il faut être dans un autre monde, déconnecté dans un autre monde, pour pouvoir surtout ne pas... Vous savez, la mémoire traumatique, c'est comme un terrain miné. Donc, il ne s'agit surtout pas d'avancer, de mettre le pied sur ce terrain. Donc, on ne bouge plus, mais on ne laisse pas les enfants ne pas bouger. On les oblige à avancer. Et c'est un peu comme en 14-18, quand il fallait sortir des tranchées, c'est impossible de sortir comme ça. Alors, c'est sûr que si on vous donne 16 bouteilles de vin par jour, c'était à peu près ce qu'on donnait aux soldats, bah, vous pouvez sortir. Donc, les enfants ne pourront avancer que s'ils sont complètement dissociés. Donc, s'ils sont alcoolisés, s'ils sont drogués, ou s'ils mettent en place des conduites à risque et des mises en danger qui vont les déconnecter. Parce que le stress, ils vont reprovoquer cette disjonction pour éviter la mémoire traumatique. Et ça peut paraître étonnant, mais il est préférable pour un enfant de se scarifier plutôt que de revivre le viol qu'il a subi ou les violences extrêmes qu'il a subies. Il peut être préférable, par exemple, j'avais une petite jeune, elle se mettait sur le rebord au 5e étage avec un Walkman, et elle se balançait, et c'était préférable à revivre les violences extrêmes qu'elle avait subies à l'âge de 7 ans. Et du coup, ça paraît incompréhensible, mais tout est très compréhensible. Et tout est logique. Et c'est très important que les enfants puissent accéder à ça. Sinon, ils ont l'impression qu'ils sont fous, qu'ils sont complètement à côté, étrangers aux autres, pas comme les autres, qui ne sont pas capables de faire ce que font les autres.